Scott Lang alias Ant-Man, l'un des super-héros les plus sous-estimés, les plus sous-cotés de l'univers du MCU. Car selon eux, le personnage a que le pouvoir de s'agrandir et de rétrécir et ne sert à rien dans le MCU. Mais il faut savoir qu'actuellement dans le MCU, depuis toujours donc, le personnage d'Ant-Man est donc le plus important de tous les personnages du MCU. Vous allez vous dire pourquoi et je m'explique. Mais avant de continuer, je suis Jonathan Geek, je publie des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel. Donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. D'abord, remettons toutes les choses dans leur contexte. Ant-Man dans le MCU est introduit dans le film Ant-Man, le film qui va clôturer la phase D du MCU. Car on sait que les films qui clôturent les phases du MCU sont toujours les plus importantes pour la suite. Le film Ant-Man a clôturé la phase D et plusieurs personnes disent que c'est une nulle. Et détrompez-vous. Le film nous a d'abord introduit un nouveau monde, un nouveau personnage, un nouveau super-héros, de nouvelles artefacts et de nouvelles techniques. Et surtout, on a appris que Scott Lang a découvert qu'il est possible de revenir quand on est coincé dans les royaumes quantiques. Puis il est encore apparu dans le film Captain America Civil War où il a permis à la team Captain America de vaincre la team Iron Man dans la bataille dans l'aéroport. Là, il s'est agrandi à plus de 15 mètres de long et a battu Iron Man, War Machine, Spider-Man, Black Panther, Vision et Black Widow. Et a permis à Steve Rogers et James Bond de s'enfuir. Il est donc l'élément central de la victoire de la team Captain America. Et dans le film Avengers Infinity War, il n'est pas à Paris. Devinez quoi, les Avengers ont perdu face à Thanos. Thanos a réussi à claquer les doigts et a décimé la moitié de la population mondiale. Et l'unique chance des Avengers contre Thanos, que Strange avait donc prédit, s'est déroulé dans le prochain film Ant-Man and the Wasp. Film que les fans ont encore détesté, mais qui est très important pour les MCU. Dans ce film, Scott Lang n'est plus poursuivi par la police après avoir enfreint les règles dans le film Captain America Civil War. Et on a découvert plus de secrets sur le monde quantique et on a ramené Janet Van Dyne à la vie. Et durant le claquement des doigts de Thanos dans Avengers Infinity War, Scott Lang est coincé dans le royaume quantique pendant 5 heures. Et dans le monde réel chez les Avengers, il s'est déroulé 5 ans. Et c'était donc cela l'unique chance des Avengers contre Thanos. Puis dans Avengers Endgame, il était l'élément central du film car il est sorti du royaume quantique grâce à une souris et a offert aux Avengers la possibilité d'inverser l'effet du claquement des doigts de Thanos via les royaumes de temps. Pour ce faire, ils ont utilisé la technologie quantique proposée par Ant-Man, les particules PIM proposées par Ant-Man et les connaissances du temps d'Ant-Man. Et tout cela a servi pour que les Avengers se débarrassent enfin de Thanos pour toujours, sauver l'humanité et faire revenir les Avengers décimés et la moitié de la population mondiale. Donc tout cela grâce à Ant-Man. Ant-Man va faire sa prochaine apparition dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, là où il fera face à Kang le Conquérant et va introduire au MCU les grands méchants de cette saga, la saga du multivers, qui sera le grand méchant des Avengers dans le film Avengers The Kang Dynasty et peut-être dans Avengers Secret Wars. Donc Ant-Man est le personnage le plus important de l'MCU, car sans lui, pas de secret de royaume quantique, pas de chance contre Thanos, pas de voyage dans le temps, pas d'inversement du snap de Thanos, pas de victoire contre Thanos et pas de retour de la moitié de la population décimée. Et aussi pas l'introduction de Kang le Conquérant dans le MCU. D'autres personnes vont dire que Kang le Conquérant dans le MCU est introduit grâce à Loki, car Loki s'est échappé en 2012. Je vous rappelle que la technologie que les Avengers ont utilisée a été ramenée par Scott Lang qui s'est évadé du royaume quantique. Donc si Ant-Man n'avait pas existé dans le MCU, les Avengers n'auraient pas dû vaincre les grands méchants de la saga, Thanos le titan fou. Ils n'auraient pas dû découvrir les secrets du royaume quantique qui vont servir jusqu'à présent. Et il va permettre au MCU d'introduire les grands méchants de la saga Kang le Conquérant. Et Ant-Man sera le messager du monde contre Kang le Conquérant pour prévenir au monde la grande menace qui leur court. Quoi qu'il en soit, Ant-Man est le perso le plus sous-coté et aussi le plus important du MCU. Car sans lui, plusieurs choses qui se sont déroulées actuellement dans le MCU n'auraient pas dû voir le jour. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du personnage d'Ant-Man. Bien que je sais que vous les détestez, mais dites-moi quand même quelque chose de sympa pour les personnages. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!